Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de formation sur la programmation en Python. Aujourd'hui, nous allons voir les data frames. D'abord, nous définirons ce que c'est qu'une data frame. Ensuite, nous verrons comment créer une data frame dans Python. Puis, enfin, nous terminerons par un exercice d'application. Nous avons vu dans des vidéos précédentes des types de structures de données comme les listes et les dictionnaires. Ces structures permettent tout le temps de stocker des données et elles possèdent chacune ses particularités. Le défi qui se pose donc à une personne voulant stocker de l'information est de choisir le type de structure adéquat. Heureusement, il existe une librairie qui permet de gérer les données sur tous les fronts. C'est la célèbre librairie Pandas. Avec cette librairie, vous pouvez manipuler vos données en forme de tableau, c'est-à-dire lignes et colonnes, ce qu'on appelle communément une data frame. Donc, la data frame est la principale structure de données de la librairie Pandas. Et quelles sont les étapes de création d'une data frame? Pour commencer, vous importez la librairie. D'accord? Import Pandas as PD. PD ici est une abréviation conventionnelle pour ne pas avoir à écrire Pandas en toutes lettres lorsqu'on veut appeler et utiliser une de ces fonctionnalités. Donc, c'est une convention, c'est une abréviation conventionnelle connue par tous les développeurs Python, tous les data scientists, etc. La deuxième étape est de créer un dictionnaire dans lequel vous allez stocker vos informations. D'accord? Vous allez stocker vos données. Et en dernière étape, vous transformez le dictionnaire créé préalablement en une data frame Pandas avec la fonction pd.dataframe-dictionnaire. Donc ici, le dictionnaire, c'est le dictionnaire que vous avez créé précédemment. La data frame, c'est la méthode qui vous permet de transformer un objet en une data frame. Comme un site d'application, on vous demande de créer un dictionnaire pour stocker les notes obtenues par 4 élèves en maths et en français. Transformez ce dictionnaire en une data frame puis affichez-le. Transposer la data frame créée, d'accord, comme pas de transposition, c'est-à-dire transformation des lignes en colonnes puis des colonnes en lignes. Puis enfin, renommer les colonnes de la data frame transposée. Passons à la phase pratique dans Spider. Comme toujours, vous allez d'abord dans Anaconda, puis dans Spider. Ici, j'ai préalablement renseigné les notes obtenues par chacun des élèves, respectivement en maths et en français. Nous allons créer notre dictionnaire que nous allons appeler notes, comme ceci, et renseigner toutes ces données-là. Arial, 18, 16. Donc, ici, je place les notes dans une liste. Je fais de même pour les autres. Lisa, qui a obtenu 20 en maths et 12 en français. Partie. Et enfin, Robert, 14, 15. Affichons le dictionnaire. Voilà. Tout semble être bon. Pas d'erreur de syntaxe. Maintenant, nous allons transformer ce dictionnaire-là en une data frame Pandas. Pour ce faire, nous importons la librairie Pandas. Puis, nous donnons un nom à cette data frame. Nous allons lui donner le nom df égale pt data frame. Note. Tout simplement. Donc ici, nous avons fait appel à la méthode
data frame de Pandas et à l'intérieur, nous avons placé notre dictionnaire préalablement créé. On va afficher maintenant DF. Vous allez voir la différence entre les deux affichages, c'est-à-dire entre l'affichage de la data frame et l'affichage du dictionnaire. Regardez ici, vous avez l'affichage du dictionnaire et ici vous avez l'affichage de la data frame sous forme de tableau. Entre les deux affichages, on préfère vraiment celui de la data frame parce qu'il est plus lisible. On a des lignes et des colonnes. On nous demande de transposer la data frame créée. Donc, pour la transposer, on va donner un nom la data frame transposée. Donc, df transpose égale. Pour faire la transposition, il suffit d'appliquer la méthode T. Vous mettez T tout simplement. D'accord? Ou, je mets en commentaire df transpose. Comme ça en toutes lettres. D'accord? Donc, soit vous mettez df.t en T en majuscule comme ceci. Vous écrivez df.transpose en parenthèse. Ici, c'est vraiment un raccourci et on peut faire ça. Et on affiche df transpose. Donc, voici la data frame transposée. Les lignes sont devenues des colonnes et les colonnes sont devenues des lignes. Donc, Ryan, Elisa, Martin, Robert sont en ligne. La colonne 0 pour stocker les notes obtenues en maths et la colonne 1 pour stocker les notes obtenues en français. Il faudra renommer ces colonnes-là. C'est ce que les signes nous demandent d'ailleurs. Donc, on va renommer de telle façon que 0 sera changé en maths et 1 sera changé en français. Donc, pour renommer, prenez la data frame. D'accord? Point. Vous appelez la méthode colonnes. D'accord? Égal. Ici, 0 pour maths et 1 pour français. Donc, tout simplement, on a appelé, on a dit df transpose point colonnes égale maths français. Maintenant, on lui applique, on va l'afficher. Donc, nous allons voir la différence entre les deux affichages. Juste. Voilà. Donc, au lieu d'avoir 0, 1, maintenant j'ai maths français, ce qui est plus explicite. Donc, j'ai les notes de Ryan, Elisa, Martine, Robert en mathématiques et en français. Donc, ce tableau, cette data frame, vous permettra de faire des analyses statistiques ou de tracer des graphiques. Voilà ce qu'il faut savoir en matière de data frame. Voici au terme de cette petite leçon sur la data frame. Je vous invite à reprendre ce test d'application afin de consolider vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Je vous remercie et à bientôt.